Alors voilà le déjeuner le matin et ça commence bien la journée. Pas beau ça? Eh oui. Voilà. Bon, ben voilà. Je vais partir et j'espère que cette petite et dernière image du Pacifique vous restera comme à moi. Ce que je vais faire, je vais suivre cette plage environ 80 km, 70 km, puis après je vais remonter dans les terres direction Guatemala. C'est exactement le symbole du Salvador. Welcome to Bitcoin, tout le monde sait ce que c'est un Bitcoin, mais welcome, vous avez tous compris que c'est en anglais, et le futuro est acquis, le futur est acquis. Mais en fait, ça veut dire que les étrangers ils arrivent, je pense certainement qu'il y en a qui ont fait de l'argent avec les Bitcoins puis qui ont acheté des propriétés ici, mais la chose la plus importante, c'est que il faut savoir que le Salvador, c'est un des pays qui a changé sa monnaie, enfin pas changé sa monnaie, mais elle a acheté énormément de Bitcoin. Et ça, c'était aussi une des techniques au président pour que le pays s'enrichisse très rapidement. Et lui, il a misé sur le Bitcoin. Et c'est un truc de fou tout ce qu'il a acheté, quoi. Il en a tellement acheté qu'à un moment, il y a le FMI qui a interdit qu'il en achète plus, vous imaginez. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il en a acheté à travers d'autres biais et tout ça. Et voilà, c'est une des raisons pourquoi aussi que les comptes du pays va très bien parce que il a misé là-dessus, puis voilà. Alors c'est clair que le Bitcoin aujourd'hui il est en train de baisser, mais lui quand il l'a acheté, il était très bas. Et c'est clair qu'ils ont fait de fortune, quoi. Je vais me diriger vers ce volcan qui est juste en face de moi. Et il s'appelle le volcan Santa Ana. En fait, c'est pas seulement un volcan, c'est un parc national. Et apparemment, c'est tout simplement magnifique. Et celui-ci, contrairement à beaucoup d'autres volcans, il a un lac au milieu qui est d'une couleur incroyable. Et apparemment, on peut monter en moto quasiment juste tout en haut. Mais il y a un petit bout qu'il faut faire à pied. Alors si j'arrive à avoir un endroit pour déposer mes habits et puis que je mettrai les habits civils, et là je marcherai. Ça fait 1 heure de marche pour arriver jusqu'au cratère, quoi. Bon là je me dirige vers lui. C'est magnifique, hein. Ah ouais. Bon, ça vaut pas trop la peine, quoi, parce qu'on peut pas monter jusque tout en haut. Il y a 4 heures de... C'est 2 heures, enfin 2h30 pour monter et 1h30 pour descendre. Mais il faut aller avec un guide, bon ça c'est pas le problème, mais il n'y a pas vraiment un endroit pour laisser mes habits et tout ça, quoi. Donc t'oublies, quoi. En fait, c'est tellement agréable ici à cette altitude. Il fait 25 degrés et le panorama il est d'autant plus splendide. Donc c'est ça que je vais faire. J'allais faire un tour avec la moto et il me disait qu'on arrive presque à faire le tour du lac. Mais c'est un lac dans un énorme cratère, quoi. C'est superbe, quoi. Voilà, ça c'est vraiment pour montrer la beauté du pays de San Salvador. Plus de Pacifique, plus de plage, plus rien, mais de la montagne, des volcans et un petit lac au milieu. En fait, j'ai tellement pas envie de descendre que j'ai trouvé l'excuse de venir manger une mousse ici. Donc il me fait envie, c'est pas possible autrement, quoi. Eh oui. Superbe.
Alors, ce que je vais faire, je vais aller au bord du lac et apparemment en moto on arrive à faire le tour du lac. Donc c'est ça que je vais faire, le tour du lac. Voilà, ça c'est la belle vie. Hein. Il y en a qui sont en train de construire des maisons là, pieds dans l'eau. Franchement, jet ski, vélo, enfin vélo oui, mais jet ski, les bateaux, fais tout ce que tu veux quoi. Pas beau ça? Et voilà, ça c'est le petit village au fond de la descente, où il y a toutes les activités, il y a ferry, il y a restaurants, beaucoup de restaurants, des attractions pour aller sur l'eau, c'est un petit paradis quoi. Donc voilà, je vais aller à Santa Ana, ça c'est ma dernière ville au San Salvador et c'est où je vais dormir ce soir. Alors j'ai encore rien trouvé, hein, j'ai même pas cherché, mais il y a dans des hôtels des trucs, c'est sûr. Ouais, il y a un truc qui me perturbe, il faut vraiment que je m'arrête pour demander. Voilà, yo tengo, no me voy a comprar quoi, pero tengo una pregunta. ¿Qué quiere decir una auto motel o auto hotel? No entiendo. Es para pasar con la pareja un cierto tiempo. Pero ¿por qué auto? No entiendo. Ah, porque puede entrar moto y... Ah, es por eso que se dice... Ah, Exacto, por eso. ah, no está dentro de un parking. No. Ajá. Por eso. Ah, entonces la pareja cuando viene puede poner el carro adentro del garage, cerrar, nadie sabe... Ah, por eso. Ajá. Hasta luego, que va bien. Ah, c'est ça. Alors les gens, ben voilà, ils ont un parking, un garage. Ils ferment la porte du garage. Ça, ils ne voient pas qui c'est qui est. Ah, j'ai compris. Et puis les chambres dessus. Voilà, c'est ça que ça veut dire.